Bonjour à tous et bienvenue sur Formation Facile et dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage de Unity 3.5. Donc vous allez me suivre tout au long de cette formation et petit à petit nous allons apprendre ensemble à nous servir de ce fabuleux logiciel qu'est Unity 3.5. Donc je précise bien 3.5 puisque il s'agit de la nouvelle version qui est sortie hier au moment où je fais cette vidéo, et comme vous avez peut-être pu le voir sur Formation Facile, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur les anciennes versions, notamment les versions 3.4 et 3.3. Donc pour la petite histoire, Unity était payant donc il y a un bon moment. Et il me semble que c'est depuis la version 2.6, Unity est devenu gratuit, donc tout le monde a accès à ce logiciel en libre accès sur le site direct de Unity 3D. Alors il existe toujours une version payante qui apporte quelques petites choses qu'on n'a pas dans la version gratuite, comme notamment les ombres dynamiques ou un système d'occlusion culling qui permet de masquer le décor lorsque la caméra ne filme pas ce décor. Donc là je parle un petit peu en termes techniques, mais ne vous inquiétez pas, on va partir du début. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Unity, je vous invite à vous rendre sur le site de Unity. On tape unity3d.com dans l'URL et on atterrit sur le site de Unity, du logiciel. Donc bien évidemment, Unity 3.5 vient juste de sortir, donc là en page d'accueil on aura ceci si vous êtes allé sur la page d'accueil assez récemment. Donc je vais rester sur l'onglet ici. Je vais cliquer juste sur les nouveautés de Unity 3.5. Oui, donc déjà je vais finir de vous présenter Unity. Ça c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce logiciel. Et bien Unity, c'est un moteur de jeu relativement puissant qui va vous permettre de faire très rapidement, très facilement des jeux vidéo en 3D d'une qualité professionnelle. Donc vous allez voir que c'est vraiment sublime ce qu'on peut faire. Et donc Unity a énormément évolué depuis sa sortie. Chaque nouvelle version, il est beaucoup plus puissant et le résultat est beaucoup plus beau. Donc à chaque évolution, et Unity maintenant fait partie des plus grands moteurs de jeu qui puissent exister donc sur Terre. Et le petit avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup plus simple à utiliser que les autres moteurs. Donc tout ça on le verra ensemble. Je vais vous présenter rapidement le site. Donc première chose, les nouveautés. Donc si vous débutez sous Unity, vous allez directement attaquer avec tous les outils qu'on a maintenant. Mais il faut savoir qu'on a maintenant désormais la possibilité d'exporter nos jeux au format SWF, c'est-à-dire le format Adobe Flash. On peut créer donc des applications Flash avec Unity. On a un nouveau système de particules extraordinaire qui a été baptisé Shuriken. Ça nous permettra de faire des effets de particules beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus de détails. Bon, c'est un peu plus facile quand même. Par exemple, on pourra créer carrément des tornades avec ce système de particules sans grande difficulté. On a un système de pathfinding, ça veut dire recherche de route. On pourra par exemple intégrer une petite intelligence artificielle à nos ennemis pour qu'ils puissent se déplacer dans une zone qu'on leur aura attribuée. Donc il y a pas mal d'améliorations au niveau du rendu, de la qualité des textures, des éclairages, etc. Donc Unity devient de plus en plus beau, le rendu est de plus en plus beau. Donc pas mal de nouveautés au niveau des lumières. Et après on a des bricoles au niveau de la version payante de Unity avec un système d'occlusion culling infiniment plus puissant que le précédent, puisque je vais vous donner un petit exemple. Pour utiliser ce système sur la version précédente d'occlusion culling, donc qui permet de masquer les éléments du décor non visibles, il fallait parfois laisser l'ordinateur tourner pendant des dizaines d'heures afin que tous les éléments soient calculés. Maintenant, avec le nouveau système qui a été entièrement réécrit, quelques minutes suffisent à pouvoir préparer toute une scène. Donc là, on a la liste de toutes les nouveautés au niveau des éléments graphiques, de l'éditeur. Donc on a changé pas mal de choses comme le système d'interface, l'interface utilisateur en fait. Bon, je vais pas vous détailler tout ça, vous pouvez vite fait regarder si vous comprenez un peu l'anglais. Maintenant Unity est compatible directement avec Chrome. Le player Unity est intégré à Chrome nativement, c'est-à-dire que si vous créez un jeu Unity, eh bien tout le monde pourrait y jouer directement avec son navigateur Chrome. Donc je vais vous présenter ça après. Mais donc l'avantage de Unity, c'est que lorsqu'on crée un jeu, et bien ce jeu est multiplateforme puisqu'on a la possibilité de le compiler
pour PC, Mac, navigateur web, PlayStation, Xbox, Wii, iPhone, Android, iPad. Donc quand on crée un jeu Unity, on peut l'utiliser sur beaucoup de supports. Donc d'ailleurs là on a les nouveautés au niveau du système Apple, donc de l'iPhone, Android ici. Donc il y a une page entière avec toutes les nouveautés. Là c'est une version extraordinaire qui nous a été pondue par les développeurs de Unity. Donc vous pouvez avoir un petit aperçu des jeux Flash que l'on peut faire avec Unity. Vous avez un jeu extraordinaire, un jeu iPhone qui s'appelle Shadowgun, qui est disponible donc sur l'Asset Store. Shadowgun qui a été créé avec la version 3.5 de Unity. Donc il est publié sur iPhone et Android. Et je vais vous montrer quand même les effets de lumière extraordinaires que l'on peut faire avec Unity et des textures aussi fabuleuses. Donc ça, ce sont de vraies images du jeu, elles n'ont pas été retravaillées, elles ont été prises directement dans le jeu. Vous avez même une petite vidéo que vous pouvez regarder en direct. Donc là je ne vais pas vous la montrer parce que ça risquerait de prendre un peu de temps. Bon, vous avez la liste des jeux web. Si vous fouillez un petit peu sur le site de Unity, vous allez pouvoir trouver, au niveau de la galerie peut-être, vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes pour pouvoir voir ce que vous pourrez faire avec Unity. Donc on va maintenant télécharger Unity, vous allez cliquer sur la rubrique Download, et là vous arrivez ici, vous avez la possibilité donc de télécharger Unity 3.5. Donc moi je suis déjà inscrit sur le site de Unity, du coup je clique sur télécharger et le téléchargement démarre direct. Vous, il est possible que l'on vous demande votre adresse email pour vous inscrire rapidement. Bon, vous mettez votre email et vous recevez le logiciel. Le logiciel actuellement pour la version Windows fait 503 mégas il me semble, et pour la version Mac il est un peu plus lourd, je pense que ça doit tourner autour des 700 mégas. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez ici et vous allez avoir la version Mac. Je sais pas exactement la taille du logiciel, c'est pas grave. Oula, oui. Non, là c'est la version exécutable. Je vais juste voir la version Mac. Donc la version exécutable c'est bien 504 mégas. Et la version Mac elle fait 939 mégas. Donc c'est pas mal plus élevé que la version Windows. Donc pendant le téléchargement, je vous invite fortement à cliquer sur la rubrique Support. Alors bien sûr tout est en anglais, cette formation française est bien évidemment là pour vous permettre d'apprendre à utiliser Unity si vous ne savez pas parler anglais, mais dans la version Support vous avez la documentation, notamment le scripting référence ici, qui contient toutes les fonctions de Unity. Vous faites une recherche dans l'onglet de recherche ici, et donc ça charge, et vous allez avoir la liste de toutes les fonctions de Unity. Donc vous avez bien sûr des menus avec des classes générales. Ensuite, si vous faites une recherche précise comme je viens de le faire, eh bien vous allez avoir accès à la documentation complète, des exemples, des codes sources JavaScript, C# ou Boo, puisque Unity prend en charge 3 langages de programmation. Donc nous on verra surtout du JavaScript puisque c'est le plus facile des 3 à appréhender, et on peut faire à peu près la même chose avec les 3 langages de programmation. Donc tout ça c'est pour plus tard. Sur formation facile, donc je publie quelques news sur Unity. Vous avez bien sûr les formations Unity précédentes. Bon, la formation développement iPhone elle a été réalisée avec Unity, puisqu'on peut créer des jeux iPhone avec Unity. Vous avez la formation Unity 3D version 3.3. Donc elle peut être, vous pouvez la suivre aussi en même temps que la formation que vous êtes en train de suivre, c'est complémentaire. Et la formation découverte d'Unity, qui est gratuite. Vous avez accès à de nombreuses vidéos pour pouvoir découvrir donc Unity 3D. La playlist ici, elle fait 22 vidéos. Bon, il y a quelques heures quand même à suivre. Si vous voulez avoir une petite idée des jeux
que j'ai pu développer avec Unity, vous allez dans la rubrique nos jeux. Donc il faut savoir que ça, ce sont des jeux qui ont été faits quand même assez rapidement. Ce que je vous propose que l'on fasse, en fait, je vais vous donner un petit plan de la formation que l'on va suivre. Je vais la structurer en 3 parties. On aura une partie découverte de l'interface et modélisation des décors. Donc ce sera une partie vraiment très simple avec juste de la création graphique. Ça c'est pour démarrer en douceur. Ensuite on va entamer une partie programmation. Donc je vais vous apprendre les bases de la programmation sous Unity. Ne vous inquiétez pas, on fera des choses très simples aussi. Et la troisième partie, nous allons développer un jeu complet avec ce qu'on aura appris. Et puis on apprendra bien sûr d'autres choses encore dans cette troisième partie. Là je vais vous présenter un petit jeu qu'on a fait avec une partie de l'équipe qu'on a fait sur Unity. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un jeu similaire à celui que je vais vous présenter ici. Puisque je trouve que c'est un bon exemple quand même, que l'on va pouvoir suivre. Donc, je vais le mettre en plein écran. Ouais, vous n'allez pas pouvoir voir si je le mets en plein écran comme ça. Donc, je vais rétrécir un peu la fenêtre. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le genre de jeu que je voudrais qu'on arrive à développer ensemble. J'ai un menu, je peux sélectionner mon tableau. J'ai ma barre de score et de temps. J'ai une petite balle, je peux déplacer ma balle. Là j'ai un interrupteur qui ne veut pas s'ouvrir. L'interrupteur sert à ouvrir la porte et on me dit qu'il me faut de la peinture rouge pour être de la même couleur que l'interrupteur. Donc je prends la peinture rouge et ma balle se colore en rouge. Maintenant que ma balle est rouge, je peux activer l'interrupteur, ouvrir la porte et continuer mon aventure. Ensuite, j'arrive à la porte de sortie. Donc on voit qu'il me reste 29 secondes. Il y a le score qui s'est affiché. Là, j'arrive au niveau 2. Donc dans le niveau 2, on comprend que l'on peut mélanger les couleurs pour pouvoir ouvrir les interrupteurs. Etc. etc. Donc ça, c'est le genre de jeu que je voudrais que l'on apprenne à créer. Donc là, vous pouvez avoir une petite idée du reste des choses que l'on peut faire avec Unity. Je vais lancer l'installation d'Unity. Donc je ne vais pas vous montrer toute l'installation puisque ça peut prendre un peu de temps, mais c'est une installation tout à fait normale, vous allez le voir. Je clique sur suivant, j'accepte, j'installe tout, donc 1,6 Go au total. Là on me demande où est-ce que je veux installer Unity. Vous laissez tout par défaut, moi je vais juste mettre 3.5 puisque j'ai installé donc la version 3.3, 3.4, j'en ai besoin juste pour mes projets si jamais il y a des problèmes de compatibilité. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. J'installe et là l'installation se déroule, je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que l'installation se termine. Voilà, donc le logiciel est presque installé. Sur le bureau vous avez l'icône qui est apparue. Si je dis pas de bêtises, lorsque vous allez lancer Unity et qu'un projet était en cours, et eh bien ce projet sera converti puis donc sera mis à jour de la version 3.4 vers la version 3.5. Normalement tout devrait bien se passer. Le seul petit souci que vous pourrez avoir, c'est les textures qui ne s'affichent pas au même endroit. Alors là je vais cliquer sur Register, Internet activation. Alors il faut savoir que Unity était installé. L'éditeur de code qui s'appelle MonoDevelop a été installé. Alors vous pouvez programmer avec n'importe quel éditeur, pas forcément MonoDevelop. Il existe par exemple Unity Editor, etc. Unity Script Editor qui sont pas mal puisque la documentation est intégrée. Et vous avez aussi un projet, donc un jeu projet qui a été installé qui s'appelle AngryBot et qui est vraiment fabuleux, très très beau, très bien réalisé. Ce projet se trouve donc sur votre ordinateur et vous pouvez l'ouvrir et le tester pour voir ce que vous pouvez faire avec Unity. Donc là je vais mettre la vidéo en pause, je vais rentrer mon email pour activer mon produit. J'ai cliqué, donc j'ai entré mon email et j'ai cliqué sur la version free, puisque la version pro de toute façon elle va durer que 30 jours et j'utiliserai la version gratuite pour cette formation.
Et là, je clique sur terminer et Unity normalement doit se lancer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je vous présente l'interface de Unity 3D. Et là, comme je vous l'avais dit, on me demande d'upgrader mon projet, puisque il faut que je convertisse mon projet à la version 3.5 de Unity. Donc ça, on verra dans la prochaine vidéo.